Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien en cette période estivale, donc peut-être en vacances, en voyage ou peut-être tout simplement en repos. Donc voici les horoscopes pour le mois d'août 2024, par signe et par date de naissance. Le principe ne change pas. La seule chose que je vais pointer, c'est que ces horoscopes sont des compléments par rapport aux horoscopes trimestriels pour le troisième trimestre 2024. Donc vous avez dans la barre de description le lien qui vous permet d'accéder à la playlist, donc d'accéder à tous les signes concernant le trimestre là en cours, donc pour le mois de le mois de juillet, août et septembre 2024. Donc, vous allez voir aussi à la suite de cette introduction donc les principales influences planétaires qui vont vous concerner en fonction de votre partie. Et donc, vous avez à la fin de la vidéo les correspondances pour savoir où vous situez, si vous avez le degré exact de votre ascendant ou de votre lune, pour pouvoir avoir une date de naissance correspondante pour aussi compléter les différentes influences ou l'horoscope de votre signe, c'est-à-dire de votre soleil. Donc voilà, c'est un petit peu ça ce que je voulais dire. Surtout aussi, encore une fois, oui, les deux petites choses aussi à ne pas trop oublier, c'est que ces horoscopes ne remplacent pas une consultation privée, ne correspondent pas avec l'étude de votre thème précis de naissance. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, ce n'est qu'un aperçu. Et aussi, si vous avez, par rapport au découpage que j'ai fait, voilà, que ce soit le mois d'août ou les autres mois, si vous êtes à cheval entre deux dates, donc si vous êtes à la fin d'une période, regardez ce qui vient à la suite. Et si vous êtes au tout début aussi, regardez ce qui est la partie précédente. On ne sait jamais, c'est surtout par rapport aux dates, les influences ne peuvent avoir un petit temps de décalage par rapport à ce que vous ressentez. C'est ça ce que je voulais indiquer. Donc aussi, au niveau de la météo astrologique pour le mois d'août, là vraiment, voilà, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cet été est vraiment orageux sur le plan astrologique, et là on est vraiment au cœur de ce moment-là où ça va être, comment dire ça, où ces influences sont vraiment orageuses. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça, entre guillemets, ça va péter, ça qu'il faut comprendre, puisque vous avez Mars qui va rejoindre Jupiter, donc ce sera en Gémeaux, et donc vous avez aussi Saturne en dissonance, enfin oui, Saturne qui sera en dissonance avec ces deux planètes-là, et donc vraiment pour tout ce qui concerne les milieux de signes, donc des Sagittaires, des Poissons, des Vierges et des Gémeaux aussi, c'est vraiment des périodes assez tendues, des grandes explications, des remises en ordre, c'est carré, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc vraiment pour ces quatre signes-là, une période aussi où on peut vider son sac, et c'est quand même un avantage aussi, on peut partir sur des bases beaucoup plus saines, on dit les choses clairement. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que c'est orageux, c'est coup de tonnerre, c'est vrai, mais on aborde la rentrée de septembre en sachant ce que l'autre va penser ce que l'autre va penser de vous. Ça peut être ça l'idée pour ces quatre signes. Tout de même, je tiens à signaler, il y a quand même des signes qui s'entendent, pour qui ça se passe bien. Ce sont les béliers, les balances, donc plutôt milieu de signe, bélier, milieu de signe, balance, milieu de signe, parce que Mars et Jupiter en Gémeaux, c'est vraiment grandiose pour ces deux signaux-là. C'est plutôt pas mal aussi pour les Verseaux, ça qu'il faut comprendre aussi. C'est en harmonie avec eux, Et c'est quand même très joyeux, très sympathique aussi pour les lions. Donc ces quatre signes-là sont vraiment les grands gagnants pour moi. Et donc, encore une fois, il y a des personnes, il y aura des signes un petit peu plus défavorisés et d'autres qui vont s'en sortir assez bien. Et bien donc, voilà, un mois d'août assez haut en couleur où ça va vraiment être très fort, très rapide, très porteur. Et d'autres moments où ça sera un petit peu plus, fera faire un petit peu plus attention. Et donc, voilà, c'est ça que je voulais expliquer, et de ne pas non plus croire que cette tendance sera sur du long terme. Non, c'est vraiment spécifique à ce mois d'août. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Profitez bien de vos vacances, pourquoi pas, profitez bien de ces moments un peu plus divertissants. Je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas, justement, que les astres n'arrêtent pas de tourner.
Né du 19 février au 22 février. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez Uranus à la fin du Taureau, donc quasiment en Gémeaux, Uranus qui va être en dissonance. Donc c'est un début de, c'est même pas un début de cycle, c'est vraiment un bref passage. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre en perspective de 2025. Donc vraiment, il y a vraiment l'idée donc de Uranus qui pointe le bout de son nez et qui va certainement donc dans votre ciel vous déstabiliser. Il y a vraiment une période un petit peu plus remonte qui va venir vers vous, car vous n'allez pas trouver de consensus. Il y aurait peut-être des proches autour de vous, oui, qui vont se montrer assez râleurs, un petit peu dans la revendication. Ça peut être aussi des personnes autour de vous, par rapport à un partenaire amoureux, par rapport à un membre de votre famille, qui va changer de cap, qui va avoir une nouvelle préférence, des goûts un petit peu bizarres, c'est un petit peu ça l'idée, et vous devrez vous adapter. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est de sentir d'un seul coup, enfin autour de vous, une bizarrerie et de se dire, après tout, qu'est-ce qu'on va en faire ? On ne sait pas trop ce que ça va donner. Il y a vraiment une forme d'incertitude, et voilà, de se dire, il y a du mouvement, quelque chose un petit peu trop mouvementé aussi. Jusqu'au 18 août, vous aurez à côté de cela l'opposition de Mercure en Vierge, qui va avancer et reculer dans ce signe-là. Donc il y aura vraiment une difficulté à raisonner votre entourage. Je dirais que vous aurez la voix de la sagesse, la voix de la raison. Il y a vraiment ça qu'il faut voir. La logique, le bon sens. Eh bien non, vous n'aurez pas le dessus par rapport à cela, puisque effectivement vous serez dans une phase où tout ce qui est bizarre, tout ce qui est irrationnel, justement, sera prépondérant. Donc vos activités, oui, pourront être menées, c'est vrai, mais selon vos anciennes habitudes, selon tout ce qui peut paraître d'un seul coup un peu trop vieillot, alors que quelques mois en arrière, ça pouvait encore aller. Donc effectivement, vous allez pourquoi pas, par rapport aux vacances, par rapport à vos activités quotidiennes, faire en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire tranquillement. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas au niveau financier. Il y a le fait d'opérer à défaut, faute de encore être bousculé. Ça qu'il faut voir, c'est que vous aurez cette capacité à mettre en place certaines activités qui vous sembleront cohérentes. Du 2 août au 9 août, vous aurez aussi Vénus qui va rejoindre Mercure, donc Vénus plus Mercure en opposition. Donc effectivement, on pourra avoir une attitude sèche envers vous, puisque vous oserez justement rester dans quelque chose de carré, quelque chose de logique, de bon sens, quelque chose qui vous plaît à vous et peut-être pas aux autres. Et donc effectivement, il y a un petit peu cette impression-là de ne plus être trop dans le coup. Donc on va un petit peu vous snober, pourquoi pas. Au niveau sentimental, vous aurez peut-être affaire à quelques remontrances, un discours menaçant, un peu blessant, ça peut faire mal comme ça. Mais attention, par rapport à Mercure, sachez-le, on est dans les paroles, il n'y aura pas les actes qui vont suivre, c'est plutôt quelque chose, c'est plutôt voilà, à la limite, laisser les gens s'énerver, ça va s'arranger par derrière. Il y a vraiment cette idée-là de sortir des mots blessants, c'est vrai, mais je dirais ne laissez passer les provocations. Du 19 août au 29 août, vous aurez en opposition le Soleil et Junon, les deux réunis en Vierge aussi, et donc vous allez vous montrer de moins en moins partant pour vous plier à ces changements de cap, à ces méthodes. J'ai envie de dire plus, on essaye d'insister pour que vous puissiez bouger un petit peu les lignes. Moins vous aurez envie, vu la façon dont les gens vont s'y prendre. Et aussi, ça peut concerner des gens, mais aussi des organisations, des administrations. C'est aussi le fait vraiment d'être bousculé dans vos habitudes, pourquoi pas professionnelles. Donc effectivement, vous aurez des moyens de contournement aussi pour rester vraiment, pour vous entêter tout simplement et de rester dans quelque chose d'assez simple, d'assez continu dans vos habitudes aussi, dans vos projets. À la fin du mois d'août, vous aurez l'opposition de Vesta en Vierge. Vous aurez aussi Mars qui sera à la fin des Gémeaux. Donc plutôt bonne nouvelle puisque c'est quasiment en Cancer. Et vous aurez par contre l'astéroïde Pallas à la fin du Scorpion, donc quasiment en Sagittaire, donc en dissonance. Donc cela veut dire que vous pourrez agir en fonction de ce qui était prévu, c'est vrai. Ça peut être une réussite qui va peut-être pointer le bout de son nez, c'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas sur un plan professionnel ou sur le plan financier, pourquoi pas. Mais vous devrez effectivement ménager, regarder un petit peu ce qui se passe, regarder un petit peu les différentes optiques, les différentes perspectives, les différents points de vue. Vous êtes en train de vous rendre compte qu'effectivement, en assouplissant un petit peu vos positions pour la rentrée, ça pourrait aller mieux. Finalement, les autres vous bousculent un petit peu, mais n'ont peut-être pas forcément si tort. Né du 23 février au 25 février.
D'une manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez le soutien de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, qui vous permet donc, oui, qui apporte un arrangement possible, hein, dans le sens vraiment, on peut arriver à entrevoir, à synthétiser, je dirais, des éléments pas toujours évidents, pas toujours simples, et on a un ensemble assez harmonieux. Il y a le fait vraiment donc de créer, oui, de créer une harmonie, de créer un ensemble sympathique, fluide, hein, voilà, dans le sens des activités. Voilà, on va pas non plus s'épuiser à gauche, à droite. Hein. Il y aurait donc la possibilité aussi d'une seconde chance, hein, d'une reprise, oui, d'une reprise juste aux endroits délicats. Hein. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on ne met pas tout à la corbeille, on récupère des éléments importants par rapport à un projet, pourquoi pas, par rapport aux vacances. Hein. Il y a certains détails qui sont tombés à l'eau, mais d'autres qu'on ne doit pas non plus qu'on ne doit pas non plus comment dire ça, sous-estimer. Donc vous devrez aussi rafistoler certaines choses, vous accommoder, et ça se passera plutôt bien. Hein. Donc ça peut aussi concerner le domaine administratif, le domaine financier, pourquoi pas le domaine amical. Hein. Alors pourquoi je parle un petit peu de rafistolage, de choses qui ne font pas forcément bien, comment dire ça, bien se passer au départ, puisque jusqu'au 4 août, donc ça commençait déjà fin juillet, mais jusqu'au 4 août, vous aurez Mars en dissonance en Gémeaux, et vous aurez l'opposition de Mercure en Vierge. Hein. Donc effectivement, pourquoi pas, vous allez peut-être vous faire un petit peu taper sur les doigts, par rapport à des erreurs de jugement, hein, par rapport à de mauvaises estimations. Donc vous devrez faire preuve de plus de précaution. Donc regardez un peu plus les détails aussi, hein, effectivement faire preuve un peu plus d'exactitude, donc de précision, de technique aussi, pourquoi pas. Vous y étiez allé un petit peu à l'emporte-pièce, hein, y compris sur le plan sentimental. Il y a le fait de s'être dit oh, en gros ça va aller. Non pas en gros, justement, quand on pointe, quand on vérifie, quand on épluche un peu plus le dossier. Voilà, donc c'est un petit peu comme si vous allez vous faire contrôler, hein, pour ce début de mois, et vous allez voir que oui, vous n'avez pas non plus effectué tout ce qu'il fallait dans les règles de l'art. Du 5 août au 13 août, vous aurez Mercure et Vénus en opposition Vierge. Hein. Donc effectivement, vous serez un petit peu puni, je dirais, pour avoir l'outrecuidance, hein, d'avoir commis un certain relâchement. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est ce côté un peu trop strict, un petit peu trop sévère, un petit peu trop, j'allais dire pet sec d'une certaine manière, quelque chose qui est un peu trop à chipoter, vous voyez. Et c'est pas forcément vous qui avez fait vraiment une grosse erreur, c'est juste qu'on ne passera pas devant vos petits écarts, aussi petits soient-ils, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc effectivement, il y aura un petit peu cette impression-là qu'on va vous rappeler, qu'on va vous expliquer, hein, on va, comme si aussi sur le plan sentimental, le partenaire allait un petit peu vider son sac. Petit 1, tel jour à telle heure, voilà ce que tu as fait. Petit 2, c'est aussi ça. Voilà, comme un listing de choses qu'on va vous reprocher. Hein. Et donc là, pour le coup, vous ne pourrez pas dire grand-chose. Vous serez un petit peu coincé parce que ça pourrait aussi tout à fait vous surprendre à ce niveau-là. Hein. Donc, encore une fois, si on est dans un contexte de vacances, si on est dans un contexte aussi où ça peut aller, il n'y a pas forcément d'enjeu, laissez parler, laissez dire tout simplement. Prenez note, tout bêtement, mais restez de marbre par rapport à ces moments aussi où on essaierait un petit peu de vous asticoter. À partir du 23 août, vous aurez les oppositions du Soleil et de Vesta, les deux réunions vierges, hein, aussi, j'avoue, mais n'oublions pas quand même que vous avez le soutien de Cérès en Capricorne. Hein. Donc là, ça sera un peu plus présent, nettement, ce soutien-là, hein, puisque vous agirez en fonction des reproches, des rafistolages, encore une fois. On a une seconde chance, hein, effectivement, pas forcément suivant vos envies, hein, mais vous pourrez effectivement aller vers la synthèse, quelque chose de plus neutre, rectifier tout simplement, examiner de plus près, vous corriger, c'est vrai, et à la fin du mois, vous pourrez pourquoi pas tenter un climat beaucoup plus léger. Né du 26 février au 1er mars. De manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez aussi le soutien de Cérès en Capricorne, hein, comme les poissons nés juste avant vous. Donc, il y aura un petit peu les mêmes effets, mais bon, à une différence près. Hein. Mais donc, vous aurez donc des possibilités donc, de vous arranger, des possibilités d'être dans le compromis, hein, d'être dans la négociation, pourquoi pas dans la renégociation. Hein. Il y a vraiment l'idée donc d'être libre, de procéder comme bon vous semblera. Hein. Donc c'est un petit peu ça qui fait la différence, hein, voilà, dans le sens où il y a l'idée un petit peu que pour ce mois d'août-là, maintenant, hein, vous pouvez opérer, vous pouvez synthétiser, vous pouvez arranger. L'idée là, c'est que il y a vraiment cette idée là de trouver un juste milieu
pour être dans quelque chose de sympathique, de productif, d'efficace. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion-là d'avancer, de voir quelque chose qui roule. Voilà, c'est pour ça que je fais un peu ce mouvement-là d'ailleurs, qui roule, qui permet un petit peu de se débarrasser aussi de certaines contraintes. Hein. Donc, vraiment, vous ferez preuve d'aisance, d'habileté à préparer, à construire. Hein. Et l'idée là, pourquoi pas préparer une réunion, préparer des activités. Hein. Il y a vraiment le fait d'avoir une vision de loin et de se dire, oui, bah, tel ou tel ingrédient pourront créer une ambiance sympathique ou une ambiance de travail, pourquoi pas. Hein. Du 1er août au 8 août, vous aurez l'opposition de Mercure en Vierge et vous aurez aussi la dissonance de Mars en Gémeaux. Alors Mars qui suit Jupiter, hein, donc Jupiter ne vous concerne plus pour quelque temps, mais voilà, Mars va encore, je dirais, comment dire ça, alimenter cette dissonance du mois de juillet, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc le duo Mercure-Mars pour le début du mois hein, vont apporter finalement des résultats pas à la hauteur de vos attentes. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Vous serez dans votre petit précaré, hein, d'après ce que j'ai estimé, d'après ce que j'ai considéré, hein, j'ai fait quelque chose d'une certaine consistance. Mais en fait, on demande beaucoup plus, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. On vous demande peut-être un peu plus de grandiose, un peu plus d'ambition, un peu plus quelque chose d'un petit peu plus corsé, pourquoi pas, quelque chose qui sera un peu plus, qui aura un peu plus d'efficacité, de rapidité aussi, pourquoi pas. Donc, vous allez réaliser que vous avez peut-être du chemin à faire ou des choses à rattraper. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a vraiment cette impression-là effectivement, de pas avoir vu assez grand, aussi, pourquoi pas, au niveau financier, et d'avoir des dépenses un peu plus grosses que prévu. Du 9 août au 15 août, vous aurez l'opposition de Vénus en Vierge, hein, et donc vous allez, pourquoi pas, vous sentir un petit peu laissé de côté, car vous devrez vous rattraper. Hein. C'est un petit peu la séance de rattrapage, donc ça veut dire, on s'occupe pas trop des petits plaisirs, dont profitent les autres, hein, dont profite, pourquoi pas, le partenaire amoureux, des personnes proches de vous, hein. Et il y a un petit peu cette impression-là de, vous à côté, d'être dans quelque chose un peu plus besogneux. Voilà, il y a un petit peu l'idée, donc comme je disais par rapport à Cérès, on est dans la préparation, la construction. Donc on attendra de vous des corrections, des rectifications, pourquoi pas sur le plan administratif, sur le plan financier. Hein. Il y a un petit peu l'idée donc de revoir votre copie hein, et de manière assez rapide. À partir du 26 août, c'est assez traditionnel, hein, vous avez l'opposition du Soleil en Vierge, hein, cela revient tous les ans à la même période dans l'année, hein, donc à défaut d'autres éléments astrologiques, hein, donc vous aurez pourquoi pas la possibilité de demander un avis extérieur. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'avoir besoin d'une certaine objectivité, de se dire par rapport à ce que je corrige, par rapport à ce que je mets en place, par rapport à ce que je rattrape, hein, eh bien vous aurez un petit peu l'idée donc de rechercher ce qui peut être intéressant, ce qui peut être bien reçu, et ce qui pourrait aller à l'encontre aussi de certains désirs aussi, et aussi de certains désirs qui vous sont propres. Hein. C'est un petit peu ça l'idée, c'est vraiment de faire en fonction de ce qui a été demandé, suivant une norme, suivant ce qui est reconnu par les uns et par les autres, hein, pourquoi pas sur le plan familial. Donc encore une fois, on s'adapte, on essaye de rentrer dans le moule, on fait des efforts, c'est peut-être pas forcément rigolo, mais au moins d'une certaine manière, on ne crée pas trop de conflits. Né du 2 mars au 7 mars. Du 3 août au 27 août, vous avez donc la période assez cruciale en ce qui vous concerne hein, pour cette année 2024. Hein. Vous avez donc Saturne qui revient dans votre signe, hein, donc qui recule chez vous, hein, et vous avez aussi Jupiter qui avance dans votre ciel, hein, donc jusqu'au 27 août. Voilà, donc c'est pour ça que oui, pour le mois d'août, vous avez Saturne et Jupiter, donc Jupiter en dissonance. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, et qui reviendra plus tard dans l'année. Donc, pour ce mois-ci, le duo astral donc vous apporte certains blocages, hein, une période un petit peu de gel, hein, même si on est en été, il y a vraiment cette impression-là d'être un peu bloqué, mais oui, dans le sens qu'on peut pas forcément aller plus vite que ce qu'on aussi vite, je veux dire, pardon, que ce que l'on souhaiterait, hein, ça qu'il faut comprendre. Cela peut correspondre aussi à des reports par rapport à des entreprises qui ne sont peut-être pas forcément assez bien ficelées, au travail comme à la maison, hein. Pourquoi pas, ça peut être un peu plus sur un plan privé, hein, mais il y a un petit peu l'idée tout de même de, pourquoi pas sur un plan santé, sur un plan financier, hein, de pas non plus être exactement à la hauteur de ce qu'on avait estimé. Hein. Donc c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. C'est à la rigueur, hein, c'est pas forcément, ça ne demande pas forcément de cravacher. Hein. Ça demande justement de se rendre compte que y a un différentiel
entre ce que l'on fait, entre vos actions, hein, entre vos résultats tout simplement, et les objectifs. Hein. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, il n'y a pas non plus comment dire ça, ne retournez pas ça contre vous, c'est qu'il faut comprendre. Au contraire, c'est juste le fait d'estimer honnêtement les choses, le travail encore à faire, hein, ou les efforts encore à faire. Du 2 août au 17 août, vous aurez justement Mars en dissonance en Gémeaux, Mars qui va rejoindre Jupiter, donc vous allez vous sentir repoussé dans vos retranchements. Ça sera un petit peu à l'heure du bilan, tout simplement. Hein. Est-ce que tout sera prêt, pourquoi pas, par rapport aux vacances? Est-ce que les valises seront bien faites? Hein? Est-ce que vraiment, ça l'idée par rapport à une forme d'organisation, par rapport à toutes les activités, par rapport au lieu où on va être reçu, pourquoi pas. Hein. Il y a l'idée un petit peu de faire un check-up, l'idée de faire tout un bilan, hein, ouais, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et là, vous allez pourquoi pas constater une erreur, un oubli, hein, où il y aura peut-être vous aurez peut-être insisté un peu trop d'un côté et peut-être pas assez de l'autre. Hein. Et donc, pourquoi pas au niveau privé, hein, au niveau de vos relations affectives, hein, et de se dire après tout, on n'a peut-être pas un entourage aussi si sympathique que cela. Donc voilà, et pourquoi pas, on va peut-être un petit peu pointer là où ça pourrait justement, voilà, encore une fois, j'insiste sur ce différentiel entre vos résultats et les objectifs. Jusqu'au 7 août, tout de même dans cette période-là, vous aurez le soutien de Cérès en Capricorne, hein, et donc début de mois quand même, où vous pourrez éviter les conflits, hein, ne pas trop vous faire rabaisser, pourquoi pas, hein, sur le plan social, sur le plan amical, pourquoi pas sur le plan sur le plan social, hein, j'allais dire pas forcément sentimental, mais bref. Donc il y a un petit peu l'idée que vous allez vraiment éviter, je dirais, tout ce qui pourrait être un petit peu rabaissant, oui, dans le sens où si on pourrait vous donner un petit peu de honte, donc non, vous pourrez justement contrecarrer ces moments-là. Hein. Du 13 août au 19 août, vous aurez les oppositions de Vénus et de Mercure, les deux réunions en Vierge, hein, mais n'oublions pas que maintenant vous avez Saturne. Donc cette opposition va être un peu plus présente dans votre ciel. Hein. Donc effectivement, il y aura un petit peu cette impression-là que par rapport à cette différence-là, eh bien, on ne va pas vous aider à rattraper vos retards, à rattraper effectivement le fait que vous avez encore des efforts effectués. Donc ça peut correspondre à une période où vous allez démêler par vous-même, hein, ramasser, déblayer, hein, faire un petit peu des tâches besogneuses, hein, effectivement, voilà, vraiment c'est un petit peu cette impression-là, eh bien de reprendre à la base, de reprendre, pourquoi pas au niveau professionnel, au niveau sentimental, de reprendre à la base, c'est vrai, mais il faudrait pas que ça devienne une habitude à ce que l'on vous prenne un petit peu trop de haut. Né du 8 mars au 11 mars. En toile de fond, pour ce mois d'août 2024, vous avez Saturne dans votre ciel et vous avez aussi maintenant Jupiter en dissonance en Gémeaux. Hein. Jupiter que vous aurez pendant aussi pas mal de temps. Hein. Donc un duo astral qui va donc correspondre à une forme d'inertie. On bouge pas, on ne fait pas des choses trop compliquées. Hein. Donc surtout, il y a vraiment cette envie chez vous de ne pas prendre de décisions importantes, hein, de ne pas faire aussi, pourquoi pas, de ne pas faire des efforts extraordinaires, de faire quelque chose qui vous permet d'être dans une forme de contentement, dans une espèce d'autosuffisance. Hein. Donc vraiment, vous serez aussi, pourquoi pas, coincé dans certaines appréhensions, hein, de faire quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu plus risqué. Hein. Voilà, ça peut être risqué dans le sens au niveau matériel, par rapport à vos moyens, par rapport au niveau financier, de se dire, voilà, je ne vais pas me permettre, voilà, je vais rester dans mon petit coin, mon petit précaré, ma petite vie tranquille, ma petite routine, hein. Mais attention, vous allez vous rendre compte qu'il y aura peut-être des conséquences sur le plan privé, parce qu'à force d'être dans la restriction ou dans le fait, là, on fait des économies, pourquoi pas, on va rester vraiment dans quelque chose de très strict, hein, pourquoi pas au niveau du budget. Au niveau affectif, il y aura peut-être des moments où vous aurez du mal finalement à suivre le mouvement, à aussi profiter autant que profitent certains de vos proches. Et aussi à vous permettre, à offrir aussi, pourquoi pas, aux uns et aux autres. Jusqu'au 10 août, vous aurez l'opposition de la Lune noire en Vierge, mais vous aurez aussi le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Hein. Donc, et encore une fois, on est dans votre petite routine, un petit programme sans histoire pour les vacances, hein, sans gêner vos proches. Hein. On aura une petite place, on va faire un petit déplacement, une petite conversation, hein, une petite balade, une petite fête.
Donc tout en petit rikiki. Au bout d'un moment, le rikiki, ça peut aussi vous coincer. Donc effectivement, même au niveau sentimental, on est vraiment dans le fait de donner le strict minimum. Donc au bout d'un moment, on pourrait être un peu déçu de votre part, déçu de ce que vous pourriez apporter, du peu que vous pourriez apporter. Donc le côté un peu trop rikiki, renfermé sur vous-même, réalisez aussi que c'est pas trop ce qu'on attend de vous. Peut-être que vous présentez quelque chose de très organisé, de très intéressant, comme ça même dans le peu, même s'il y a peu de quantité, mais justement on aimerait que vous développiez un peu plus vos compétences, pourquoi pas. Un peu plus aussi votre ouverture d'esprit, vos sentiments, tout simplement. Du 10 août au 25 août, vous aurez la dissonance de Mars en Gémeaux, Mars qui va rejoindre Jupiter. Donc là, c'est la période où l'abcès va crever. Là, au moins, vous serez un peu plus au clair par rapport aux intentions des uns et des autres, et puis aussi au clair par rapport à ce que vous souhaiterez. Donc le côté rikiki, au bout d'un moment, ça peut devenir étouffant tout simplement. Donc que souhaitez-vous faire? Dans l'absolu, sans penser à certaines considérations, pourquoi pas niveau matériel, par rapport à ce que l'autre a, et pas vous, arrêtez aussi de comparer tout simplement. Donc ça peut être au niveau social aussi tout simplement. Donc vous allez vous sentir un petit peu bousculé, il y a un petit peu pourquoi pas une idée de rivalité, une idée donc de défi, de challenge à mener. Donc effectivement, vous allez vous sentir bousculé dans le sens un petit peu asticoté jusqu'à ce que vous puissiez avouer, cracher le morceau. Enfin, dites les choses clairement. Oui, c'est vrai que c'est une injonction, faut le comprendre comme ça par rapport à Mars. Mais du 16 août au 23 août, vous aurez l'opposition de Vénus en Vierge. Eh bien, oui, quand même, vous n'aurez pas forcément une solution comme ça qui va sortir d'un seul coup, comme ça de manière un petit peu comme si ça allait sortir par une baguette magique, comme si ça allait sortir du chapeau, voilà. Et donc, effectivement, vous allez vous rendre compte que annoncer aussi clairement des prétentions, non, ça pourrait permettre justement une forme de conflit. Et donc, par rapport à Vénus, vous allez rester dans une forme de mutisme. Eh bien, je ne dirai rien. Eh bien, non, je resterai dans mon coin. Je vais y réfléchir. Vous trouverez des situations pour contourner un petit peu les choses. Mais c'est aussi histoire de montrer un petit peu votre caractère, quand même. Effectivement, vous ne serez pas aux ordres. Vous ne répondrez pas aux ordres comme ça. Vous aussi, vous aurez un petit peu votre fierté. Né du 12 mars au 15 mars. Jusqu'au 30 août, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, ce n'est pas nouveau, mais vous avez aussi l'opposition de la Lune Noire en Vierge et le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc 3 éléments astrologiques qui vont vous apporter une liberté de ton, une mobilité, une souplesse, c'est vrai, dans vos mouvements, voilà, une souplesse dans vos idées, une souplesse dans le sens, ok, on peut s'adapter à différents imprévus, à différentes, de surprises, pourquoi pas, et voilà, on a un petit peu l'idée de rechercher, de découvrir encore et encore, de s'intéresser à ce qui pourrait être un petit peu différent de la norme, donc ça c'est ce qui apporte d'un côté Uranus, mais il y a un petit peu le fait de réaliser les conséquences à vos différentes escapades, à vos différentes bifurcations sur le plan professionnel ou sur le plan social. Et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, à être dans le côté un petit peu minoritaire, ça veut dire qu'on n'est pas toujours bien accueilli. Ça veut dire aussi que on se lance dans des idées parfois un peu scabreuses, dans quelque chose qui n'est pas forcément si évident que cela. Donc on recherche plutôt pour ce mois-ci l'explicite, le côté un peu plus évident qui fait que oui, on peut avoir une idée intéressante, une idée géniale, mais quelque chose qui reste dont on peut finalement vite convaincre les uns et les autres. Pourquoi on est dans quelque chose un peu conventionnel? Parce que jusqu'au 19 août, vous avez encore Saturne dans votre ciel, Saturne qui n'est que de passage, mais il recule dans votre ciel, donc surtout une première moitié du mois d'août avec Saturne qui apporte de la prudence, donc surtout pas remettre en cause, remettre en question un petit peu tous les sujets, les projets que vous abordez dans votre existence. Ça peut concerner pourquoi pas le plan de votre vitalité, le plan immobilier, pourquoi pas. Donc on est vraiment dans l'extrême prudence, vraiment le fait de se soucier de ce qui peut être, des conséquences tout simplement, des répercussions. Donc pas de précipitation, vous allez aussi ralentir le rythme aussi par rapport à tout ce petit côté décalé aussi, on reste dans du classique. Du 20 août au 31 août, là ça va changer puisque là, à la fois Saturne s'en va
Et vous avez l'arrivée de Jupiter en dissonance en Gémeaux, mais il n'arrivera pas seul, puisque vous aurez Mars aussi qui va arriver, hein, donc du 20 mars au 31 mars précisément, donc duo planétaire assez qui va changer la donne, hein, on va changer de décor, hein, puisqu'il va vous faire, comment dire ça, puisqu'il va vous appeler à un certain réalisme, hein, dont il faudra tenir compte. Est-ce que c'est si extravagant que cela, ce que vous entamez, ce que vous avez en tête, ce que vous avez un petit peu dans vos rêves, hein, tout simplement, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, puisque finalement, le résultat, il est un petit peu possible chez les autres. Peut-être pas exactement à 100%, pas copie conforme, mais d'autres personnes audacieuses aussi y arrivent. Et pourquoi pas vous? Donc vous allez vous rendre compte que vous prenez du retard, que vous n'êtes pas forcément, il y a une petite baisse de régime tout simplement, qu'il y a un petit peu, pourquoi pas, ce plan sentimental, que finalement vous voyez pourquoi pas, voilà, comme si vous aviez un petit peu loupé un train, comme si finalement, par prudence, eh bien finalement vous êtes un petit peu bridé par rapport à vos envies, par rapport à certaines choses qui pourraient finalement vous être accessibles, hein. Donc il y a un petit peu l'idée de vous être vous-même enferré dans des activités laborieuses, rébarbatives, hein, par manque d'assurance. Et je dirais c'est surtout ça qu'il faut comprendre par la dissonance de Jupiter et de Mars, hein. C'est le fait que vous avez choisi, hein, plutôt pour la moitié du mois d'août, hein, ou peut-être avant, hein, mais l'idée donc d'avoir fait des choix. Et maintenant que vous avez choisi, on peut pas revenir en arrière, hein. Ça qu'il faut voir, c'est que il y a pas. Maintenant que vous aurez compris que vous avez un petit peu pris la mauvaise direction, vous pouvez pas non plus faire revenir, dire temps mort. Non, va falloir vraiment aller jusqu'au bout de ces tâches un peu laborieuses. Du 20 août au 27 août, vous aurez l'opposition de Vénus en Vierge, hein. Et effectivement, vous allez vous rendre compte que on doit aussi exécuter certaines tâches, exécuter certaines peut-être routines difficiles à supporter, voilà, alors qu'on aurait pu faire quelque chose un petit peu grandiose. Et vous allez vous demander pourquoi d'un seul coup vous êtes de mauvaise humeur, pourquoi d'un seul coup aussi, effectivement, vous n'êtes pas aussi souriant que vos proches, pourquoi d'un seul coup finalement vous avez des difficultés à être autant dans la courtoisie. C'est un petit peu bizarre, hein, finalement, alors que vous allez réaliser que tout simplement vous êtes dans quelque chose qui fait que vous allez vous crisper. Alors au contraire, décompresser et aller jusqu'au bout. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Allez jusqu'au bout de ces efforts et au lieu de vous rendre compte de ce que les autres ont comme tranquillité et ce qui vous énerverait un petit peu, au contraire, lâchez prise par rapport à cela. Ce n'est que provisoire. Né les 16 mars et 17 mars. De manière générale, pour ce mois d'août 2024, vous avez Neptune dans votre ciel, vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, mais vous avez par contre pour ce mois-ci l'opposition de la Lune noire en Vierge et de manière sympathique, hein, l'astéroïde Pallas en Scorpion, hein. Donc effectivement, vous avez cette impression de pouvoir surmonter toutes les barrières, hein, tout ce qui pourrait vous empêcher, je dirais, tout ce qui pourrait, tout ce qui met une frontière, je dirais, par rapport à toute forme de découragement, par rapport au scepticisme, hein, par rapport à certaines ambiguïtés. Il y a le fait de se dire, on casse vraiment ces moments où justement on doute, hein, on casse ces espèces de barricades, hein, on a peur, hein, tout simplement. Donc il y a vraiment le fait par rapport à Uranus de se dire, on va dans quelque chose de nouveau, de créatif, d'inspirant aussi, pourquoi pas, hein. Donc vraiment vous aurez envie justement de chasser ces ambiguïtés, d'aller vers quelque chose qui est profond, qui est plus fort, alors que en apparence, justement, on est dans quelque chose peut-être un petit peu trop, pourquoi pas, un petit peu trop triste. Donc vous aurez justement envie d'apporter de la chaleur humaine, hein. Jusqu'au 9 août, vous aurez aussi l'opposition de Junon en Vierge, hein, donc Junon qui va rejoindre la Lune noire, hein. Donc il y aura un petit côté transgressif, hein, à l'idée un petit peu, on y va, on se lance, on est un petit peu dans ses émotions, on s'exprime, on s'extériorise, hein. Pourquoi pas à travers la créativité, à travers l'art, hein, pourquoi pas, l'art transcende tout, ça peut être ça l'idée. Donc on est au-dessus, je dirais, des codes sociaux, au-dessus, je dirais, de tout ce qu'on avait un petit peu préparé à l'avance, hein. Pourquoi pas au niveau sentimental, au niveau privé, hein, même si c'est un petit peu les vacances, eh bien voilà, on est au-dessus, voilà, on est inspiré, on a une inspiration, voilà, on a une intuition, pourquoi pas, et on se lance, et on s'en fiche un petit peu du camp dira-t-on, hein. Donc vous allez vous permettre de la joie de vivre, de vous faire plaisir, hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein, et vous aurez un petit peu finalement une impression d'avoir des grincheux autour de vous. Oui, enfin, vu vos réactions aussi, c'est un petit peu normal. Mais il y aura vraiment cette impression-là, finalement, de se dire,
heureusement que moi, je me sens bien, que je vis en fonction de mes ressentis, parce que les autres sont un petit peu trop mollassons, pourquoi pas. À partir du 9 août, eh bien oui, vous aurez Pluton, Pluton au début du Verseau, mais à la fin du Capricorne, très rapidement pour le mois de septembre. Donc Pluton, le cycle de Pluton va enfin se terminer, donc vous allez vraiment pour quelques mois encore Pluton dans votre ciel, en soutien, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc on peut penser à un redémarrage par rapport à ce mois-ci, de vos projets de vie, et ce qui reste encore dans votre liste de choses à faire, puisque Pluton vraiment on aborde le dernier virage par rapport à cette planète, par rapport à cette planète-là. Donc vous pourrez vraiment exécuter complètement toute la liste de vos envies, c'est un petit peu ça l'idée. Et pourquoi pas, c'est une hypothèse comme d'autres, ça peut être l'occasion d'un pèlerinage, d'un retour aux sources, comme si on aurait vraiment envie de revenir sur quelque chose ou un lieu qui vous plaisait, des relations amicales, pourquoi pas, qu'on avait laissé de côté, ou pourquoi pas des relations familiales. Donc on revient vers les autres, on reprend contact, et on se retrouve après tant d'années passées, et enfin on peut finalement revivre des choses intéressantes, renouer un dialogue, renouer avec le passé. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, tout en avançant, tout en faisant un pas vers l'avant dans le futur. Du 21 août au 29 août, vous aurez par contre la dissonance de Mars en Gémeaux, et vous aurez l'opposition de Vénus en Vierge. Donc cela peut correspondre un petit peu au fait de se lancer, de prendre contact, c'est vrai, donc d'être dans quelque chose, on va déclarer, on va se mettre en avant, pourquoi pas être dans le côté un peu, c'est génial ce que j'ai en tête, c'est formidable. Au bout d'un moment, ça peut paraître un petit peu trop prétentieux, un petit peu trop, je me mets en avant comme ça, mais est-ce que vous serez vraiment sûr et certain de pouvoir aller jusqu'au bout de vos prétentions à ce niveau-là, Donc, effectivement, on mettrait certains obstacles, des petites peaux de banane, pour voir si finalement vous pourriez tenir la route. Donc, ça peut être des situations plutôt pour la fin du mois où on pourrait essayer de vous ridiculiser, c'est un peu ça l'idée. On vous mettra un petit peu à l'épreuve. Est-ce que vraiment vous débarquez d'un seul coup? Qu'est-ce qui prouve que vous avez vraiment une démarche aussi honnête que cela, qui permettrait vraiment d'aller dans le long terme, c'est pas juste une inspiration qui passerait comme je dirais comme une lettre à la poste, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. Donc, du grand pour terminer le mois d'août, et oui, vos idées seront viables, elles tiendront la route. Né du 18 mars au 21 mars, en toile de fond pour ce mois d'août 2024, vous avez en soutien Pluton au début du Verseau, vous avez Neptune dans votre ciel, et vous avez aussi en soutien Uranus en Taureau. Donc 3 planètes qui vont vous permettre de vous simplifier l'existence. Donc surtout par rapport à Uranus, qui est présent depuis très peu de temps finalement. Donc il y a un petit peu cette impression-là de se dire, je pourrais faire autrement, de manière beaucoup plus rigolote, amusante, créative aussi. Et ça pourrait effectivement me simplifier. Il y a vraiment l'idée donc d'aller plus vite, d'aller directement là où ça vous fait plaisir, directement là où ça peut attirer votre curiosité. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée, attirer le regard. Il y a un petit peu le fait que vraiment, oui, ça peut être remuant, bouleversant, mais dans le sens positif, dans le sens vraiment, on a l'impression de vivre une vie importante, éclatante, très lumineuse. Donc effectivement, vous aurez envie d'aller droit au but. Donc pas de chichi, pas de manière un petit peu trop guindée, et pourquoi pas de sujet tabou. On dit les choses clairement, sans filtre. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'un idéal de fraternité où on partage des choses sympathiques. On est vraiment pourquoi pas sur plan amical, sur plan social, sur plan amoureux aussi. On se casse pas la tête, on dit les choses clairement, on dit ce qu'on pense en toute innocence, en toute bienveillance. Jusqu'au 18 août, par contre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Junon en Vierge. Donc, ça peut, au bout d'un moment, oui, vous êtes bien gentil comme ça, mais bof. On sera un petit peu dubitatif aussi, effectivement, pas trop. Et puis l'autre côté aussi, vous aurez, ce côté-là, vous dire, pourquoi pas, les gens sont peut-être un petit peu trop maniérés, un petit peu trop sophistiqués, hypocrites, orgueilleux, ils sont pas du tout dans la bienveillance, pas du tout dans la lumière comme vous. Donc effectivement, ça peut finalement vous permettre, ce seront peut-être des situations, des moments un petit peu où on est chacun un petit peu dans son précaré, chacun dans ses petites, sur sa réserve, et donc cela peut correspondre à des situations où vous allez vous dire, qu'est-ce que j'ai de la chance? Finalement, moi, je me sens bien. Moi, je suis dans l'honnêteté, dans la simplicité, et je ne m'embarrasse pas pour des
par rapport à des complications. Donc, ça peut être un moment de recadrage, hein, si vous êtes en vacances, pourquoi pas avec des amis, hein. Voilà, c'est peut-être bien d'un côté, mais peut-être avec certaines personnes, mais avec d'autres, ça fonctionnera moins bien. À partir du 11 août, vous aurez l'opposition de la lune noire en Vierge, hein, et le soutien de l'astéroïde Pallas en Scorpion. Donc vous allez contourner certains obstacles, hein. Peut-être des personnes un petit peu trop manipulatrices, un petit peu trop superficielles, hein. Des situations un petit peu trop bling-bling, voilà, il y a une fête à tel endroit, où il y a des sites, ou alors des invitations, bon, c'est pas trop votre tasse de thé, non, 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 c'est pas pour vous, hein. Donc il y aura l'idée de faire aussi de manière beaucoup plus simple, surtout pas besoin de se mettre sur 131, pas besoin d'être dans les paillettes, l'authenticité, voilà, les choses simples, directes, sans tabou encore une fois. B, du 24 août au 31 août, vous aurez la dissonance de Mars en Gémeaux et l'opposition de Vénus en Vierge. Et là, ça va être un moment où vous allez réaliser que, à force d'être dans ce fameux rejet, eh bien, au fur et à mesure, eh bien, vous aurez cette obligation d'aller dans ces endroits peu recommandables, entre guillemets. En réalité, affrontez vos craintes. Le côté paillette, le côté un peu trop bling-bling, c'est justement le fait que vous avez du mal à accepter que c'est aussi une partie de vos objectifs, une partie de votre idéal. Mais vous êtes tellement dans le côté théorique que vous en oublierez finalement tout le côté un peu plus, toutes les retombées finalement dans la vie sociale, dans la vie personnelle, dans la vie matérielle. Tellement justement vous serez attiré par tout ce qui peut être éthéré, tout ce qui peut être un peu plus spirituel. Donc affronter ces craintes-là, de vendre votre âme au diable tout simplement. Donc c'est vrai, il va falloir aussi réaliser que c'est un petit peu facile de votre côté de juger sans tenter quoi que ce soit, y compris sur le plan sentimental, y compris par rapport à un voisinage. Tout simplement, regardez réellement ce que vous avez devant vous en toute objectivité. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein, donc c'est très large donc à ce niveau-là.